Nécrologie. Célestin Djamène met les pieds dans les plats. Célestin Djamène, un opposant camerounais, exprime le souhait que le président de la République décrète une journée de deuil national en hommage à John Frundi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il demande à son Excellence Monsieur le Président de la République de rendre cet honneur au patriarche. Le président national du SDF, Social Democratic Front, sera inhumé le 29 juillet 2023 à Baba II, son village natal. Cet éminent opposant est décédé dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin 2023 à Yaoundé, à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie. Candidat à plusieurs reprises à l'élection présidentielle, il a dirigé le SDF depuis sa création en 1990. Quelques mois avant sa mort, il avait annoncé son intention de quitter la présidence du parti lors du prochain congrès. Suite à l'annonce officielle du décès de John Frundi, de nombreux cadres du SDF ont réagi. Parmi eux, Parfait Mvoum, vice-président régional du centre, a exprimé ses sentiments sur sa page Facebook. Il souligne que John Frundi a laissé une empreinte indélébile dans la vie démocratique du Cameroun. Il le décrit comme un leader charismatique et un visionnaire déterminé, dont l'amour pour le Cameroun était inconditionnel. Il conclut en souhaitant que le Seigneur l'accueille au paradis. Cependant, selon Parfait Mvoum, le président national du parti aurait pu faire davantage. Il exprime sa déception face à la durée de ce combat politique, confronté à un pouvoir qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs, ainsi qu'à une génération d'entourage qui semble plus intéressée par ses propres intérêts que par ceux des militants et du peuple. Il regrette que cet entourage ait poussé John Frundi, en fin de vie, à prendre des décisions insolites et inacceptables pour un parti politique, telles que l'exclusion de 34 cadres et la suspension des 10 bureaux régionaux du SDF. Il souligne que de telles actions sont sans précédent dans le monde politique. La disparition de John Frundi marque ainsi la fin d'une époque politique au Cameroun et suscite des réflexions sur son héritage et sur l'avenir du SDF, le parti qu'il a dirigé pendant de nombreuses années. Les hommages et les débats se poursuivront sans aucun doute, alors que le pays se souvient de la vie et de l'impact de cet illustre homme politique. Quand le président du TPI de Yaoundé veut favoriser l'on. Coinche saisi en tant que juge des requêtes pour autoriser la délivrance du duplicatum N-2 du titre foncier d'un lopin de terre que le patron d'Express Union est accusé d'occuper frauduleusement depuis 20 ans au quartier Basto à Yaoundé. Le président de la juridiction freine des 4 fers en dépit des documents qui accompagnent la demande du requérant et des réquisitions du ministère public. Le juge manœuvre au-delà de ce qui est prévu par la loi pour sauver les investissements de l'homme d'affaires. La rencontre que le président du tribunal de première instance, TPI, de Yaoundé Centre Administratif, CA, envisageait d'organiser le 23 juin dernier, dans son cabinet n'a pas eu lieu. Saisi en sa qualité de juge des requêtes depuis le 17 mai 2023 par M. Tachaloé Laurence, ancien patron de la défunte Amity Bank, qui souhaite obtenir de lui, par ordonnance gracieuse, l'autorisation de se faire délivrer un duplicatum de son titre foncier, N-22781-Mfundi, égaré, le président Georges Théophile Timba a décidé, avant de se prononcer, d'organiser vendredi dernier, une discussion contradictoire impliquant un certain M. Chedjou Jean-Marie, et le responsable de la société SCI, Nofik. C'est une démarche que M. Tachaloé trouve curieuse. La procédure engagée par le justiciable ne nécessite aucun débat selon la loi. Le projet du président Timba a donc été rejeté. M. Tacha n'est pas loin de croire que le président du TPI de Yaoundé CA roule pour des personnes qui occupent sans droit ni titre son important domaine foncier au quartier Basto à Yaoundé, au rang desquels l'homme d'affaires Coinche Albert, à travers sa société immobilière, SCI Nofik. Le temps écoulé depuis le dépôt de sa requête, plus d'un mois aujourd'hui, et la tentative de dénaturation de sa procédure par l'implication d'acteurs étrangers à celle-ci, en sont une parfaite illustration pour lui. Il a confié à Kalara attendre simplement que le président réponde à sa requête dans un sens, comme dans l'autre, pour décider de la conduite à tenir. C'est une attitude que son avocat a déjà signalée au président du tribunal.